Alors, Sharif, quelles sont les questions aujourd'hui? Qu'est-ce que le tantra arc-en-ciel? Pour moi, ce terme tantra arc-en-ciel est le fruit d'une évolution. Donc j'ai commencé à animer des stages de tantra en 1991, après pendant des années avoir été assistant de Margot Anand et avoir eu la chance de vivre aussi beaucoup à l'ashram d'Osho en Inde. Et j'ai appelé mon travail, enfin le nom qui m'est venu à ce moment-là, c'est le jardin du tantra. Et il y a quelque chose de très beau, de très juicy en anglais, plein de vie dans le tantra. Et ce sens de la beauté, ce sens d'abondance, cet émerveillement, on peut le sentir dans un jardin. Quand on se promène dans un beau jardin qui a toutes ces fleurs odorantes, qui a ces fruits merveilleux que l'on peut cueillir et savourer, qui a le chant des oiseaux, qui a les papillons et les abeilles qui volent dans tous les sens, c'est quelque chose qui est proche du paradis. Et ce sentiment que j'ai eu en découvrant et en vivant le tantra au fil des années, c'est que le paradis pouvait s'incarner sur terre. On pouvait vivre non pas dans une jungle, mais dans un jardin. Donc j'ai appelé au départ mon travail, et le réseau qui s'est formé peu à peu autour de ces pratiques, le jardin du tantra. Et au fil des stages que j'ai proposés, des expériences que j'ai continué à vivre, il y a quelque chose qui s'est dégagé, c'est l'importance du cœur. Le cœur qui est vraiment ce lieu de transformation incroyable, des énergies de la terre, donc du désir, du plaisir, qui parfois comportent des lourdeurs, le risque de la possession, de la jalousie, du sentiment de manque, etc., etc. Et le cœur transforme tout ça. Et je me suis dit, waouh, la vraie porte d'accès au tantra, c'est pas le sexe, comme le croient beaucoup de gens encore, c'est vraiment le cœur. C'est le cœur qui fait la différence. C'est le cœur qui est situé à mi-chemin entre la terre, la densité, et le ciel, le subtil, entre les chakras du bas et les chakras du haut. Le cœur est juste ce milieu. Et quand on est dans le cœur, on peut aussi bien aller vers cette densité que s'élever vers ce subtil, cette transcendance. Le cœur englobe tous ces espaces, les comprend, les prend avec, les rassemble, les intègre. Et donc il m'est venu naturellement d'appeler mon approche et mon travail le tantra du cœur. Et je crois bien être en France le premier qui a parlé de cela, le tantra du cœur. Donc ça a été en gros de 96 jusqu'à ce que je parte à Hawaï en 2001. Et ensuite, je suis resté donc 5 années sans revenir en France, sur ces îles merveilleuses d'Hawaï. Et pendant que j'étais en France, quelqu'un qui a été très rapidement, 2 fois peut-être, assistant dans mes stages, et avec qui je n'avais pas développé une très grande connexion, sans m'en parler, a créé un site qui s'appelait Le Tantra du Cœur. Je me suis dit, waouh, est-ce qu'il croit que je ne vais jamais revenir? Je vais peut-être rester pour toujours à Hawaï? Qu'est-ce qui s'est passé en lui pour que, sans qu'il m'en parle, il reprenne ce nom? Et j'ai vu l'incohérence d'aller éventuellement me battre pour garder ce nom, et le total opposé du cœur. Donc j'ai lâché prise avec ça. Et quand je suis rentré en France, donc en 2012, je me suis dit, mais comment appeler mon travail maintenant? Et pendant toutes ces années à Hawaï, une des grâces que j'ai vécues là-bas, c'est de voir de très nombreux arcs-en-ciel. Parfois un, deux, trois dans la journée. Et d'être chaque fois émerveillé par ce mystère de ces couleurs qui tout d'un coup apparaissent dans le ciel. Et pour moi, c'est un très beau et très profond symbole que l'arc-en-ciel. C'est les 7 couleurs correspondant aux 7 principaux chakras. C'est le potentiel de ce que nous sommes, en fait, de notre trésor caché à l'intérieur. Le tantra, comme les autres voies spirituelles authentiques, aide à découvrir. Pas quelque chose qui a créé, mais quelque chose qui est là en nous, qui est simplement à découvrir, qui se révèle au fur et à mesure qu'on avance dans ce chemin. Donc maintenant, ce que je propose s'appelle le tantra arc-en-ciel, mais ça comprend aussi le jardin du tantra, bien sûr, et le tantra du cœur.